Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Il est 15 heures. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a décoré aujourd'hui le cabinet militaire de la présidence de la République. Ouverture de la 7e édition de la Nuit du football africain à Kinshasa en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a décoré ce matin le cabinet militaire du président de la République. En effet, le colonel du cabinet militaire du président, Moustapha Ali Handoulé, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti pour service rendu à la nation. Le colonel médecin du cabinet militaire de la présidence, Ahmed Abdi, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Le lieutenant-colonel Moussa Hanfare Moussa et le capitaine Iwad Moussa Hamad ont été élevés tour à tour au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Et le commandant Ali Youssouf Mohamed, le lieutenant-colonel Gohar Moussa Absiye et le capitaine Warsama Nouhbeh ont tour à tour été élevés au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. La journée haut en couleur s'est clôturée par une photo de famille autour du Premier ministre et du secrétaire général de la primature. Et toujours à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le directeur régional de l'OIM, Eugenio Ambrosi. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre le gouvernement djiboutien et l'instance onusienne. Le Premier ministre a souhaité donc la bienvenue au directeur régional de l'OIM et a remercié l'organisation pour tous ses efforts consentis dans le cadre de la crise migratoire. Et de son côté, le directeur régional de l'OIM a remercié le gouvernement djiboutien pour l'aide apportée aux migrants passant par Djibouti pour rejoindre les pays du Golfe. Et le directeur régional de l'OIM a promis d'apporter sa contribution pour pallier à ce phénomène migratoire. Il a insisté aussi sur les multiplications des activités spécifiques pour soutenir la communauté de migrants de la région d'Obok. Le secrétaire général de la primature, la directrice de la communication de la primature ont pris part à l'entrevue. Suite à la demande du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, les autorités saoudiennes ont donné une réponse favorable pour augmenter le quota des pèlerins djiboutiens pour le pèlerinage de cette année. En conséquence, les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui et demain. Compte tenu de la limite des places disponibles, les personnes remplissant les conditions requises sont priées de se dépêcher pour présenter leur dossier et régler les charges afférentes au bureau du Hajj comme à l'accoutumée. C'était donc le communiqué qui nous émane du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF concernant le pèlerinage de cette année 2022. Dans l'actualité également, l'Ordre national des professions médicales de Djibouti a organisé hier à l'INAP une formation sur l'échographie en urgence ou Fast Echo à l'endroit des médecins généralistes des différentes structures de santé. Cette formation comprenait donc un volet théorique et des ateliers pratiques afin de familiariser les différents participants à l'utilisation de cet outil dans les situations d'urgence médicale, mais surtout traumatologique. À l'heure actuelle, dans la pratique médicale, l'utilisation de l'échographie tend à être vulgarisée en ce sens qu'elle est considérée comme une continuité de l'examen clinique. Une telle formation saluée par l'ensemble des médecins, dont la majorité officie dans les différents services d'urgence, permettra à ces derniers de mieux être outillés aux différentes situations qui peuvent se présenter et aidera à la décision diagnostique et thérapeutique. Une formation sur Fast Echo, ça veut dire c'est une échographie généralement faite aux urgences pour détecter rapidement les anomalies ou bien quand il y a une urgence traumatique, détecter ce qui est urgent pour que les patients puissent avoir un traitement rapide et soigné. Donc, cette formation que nous venons de terminer rentre dans le cadre des formations continues que l'Ordre des médecins a entrepris pour les médecins. Et c'est très important pour la vie de docteurs qui prennent en charge des patients. Cette formation permettra d'améliorer la prise en charge des patients au niveau des urgences.
Le Parti national démocratique PND a inauguré son nouveau siège dans le quartier Layablé et Warabalé dans la commune de Balbala. Le PND a organisé donc hier après-midi au complexe Al-Rahma une conférence débat pour le président de ce parti politique, membre de la coalition de l'UMP, Abdelrahman Mohamed Al-Laleh, de sensibiliser ses partisans sur les valeurs du patriotisme, mais également celles de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Abdelrahman Mohamed Al-Laleh, président du PND, a dans cette foulée profité de l'occasion pour faire part aux habitants du secteur de Warabalé sur l'importance des partis politiques. D'une centaine de partisans du Parti national démocratique se sont rassemblés donc dans la salle de conférence du complexe Al-Rahma à Balbala pour participer à une conférence débat que les instances dirigeantes de ce parti politique, membre de la coalition de l'UMP, a dédié à ses partisans habitants dans le secteur de Warabalé à Balbala. Dans l'actualité, toujours dans le cadre du 45e anniversaire d'indépendance du pays, les opérations de nettoyage se poursuivent dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. La population des différents quartiers se mobilise pour un seul objectif. Hier, c'était au tour du quartier Ambouli d'organiser une opération de nettoyage et d'embellissement des routes et des artères en collaboration avec l'association d'Ambouli Soudé, la société civile, la préfecture, les élus locaux notamment et les parlementaires et le sous-préfet. Hommes, femmes et jeunes et moins jeunes ont tous répondu présents pour cette action noble qui a permis de ramasser les déchets des différents quartiers d'Ambouli, surtout de sensibiliser les jeunes à la cause environnementale et à l'importance de garder les lieux propres. Cette opération de nettoyage va permettre de renforcer les actes patriotiques, civiques et de consolider le lien social et la solidarité. Lancement également des opérations de nettoyage et d'embellissement dans la ville de l'Unité. Et c'est dans le cadre toujours des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance nationale que la préfecture et le conseil régional de Dikil ont procédé dans la journée d'hier au lancement des opérations de nettoyage et d'embellissement simultané dans les chefs-lieux de Dikil et des sous-préfectures. Cette journée de lancement qui s'est déroulée sous l'égide du préfet de la région et du président du conseil régional a vu la participation des entrepreneurs de la région et de l'Union des femmes de Dikil, du régiment des forces armées de Dikil, des agents de la voirie de la préfecture ainsi que de la société civile et des associations de quartier. L'objectif de cette journée était avant tout de faire appel à l'implication et à la participation de tous afin de raviver l'esprit de convivialité et de patriotisme au sein de la population locale sous toute sa diversité afin qu'elle s'investisse davantage dans la lutte contre la saleté des rues et des quartiers ainsi que le déversement des eaux usées sur les voies publiques. Cette première journée de nettoyage a concerné les artères principales et les points d'adjonction des ordures dans le marché central et les lits douettes traversant la ville et où l'on constate une accumulation massive des ordures importées ou donc emportées par les vents. Ces opérations de nettoyage se poursuivront dans les différents quartiers de la ville et des sous-préfectures. C'est une vaste campagne de sensibilisation, de propriété. Toute la couche de la société et toutes les associations de la société civile ont participé à ces activités, à savoir les associations de jeunes, de femmes, sans oublier les forces de l'ordre surtout et les militaires. Je lance un appel à l'ensemble de la population de la région de Dikil pour qu'ils puissent hisser le drapeau djiboutien sur leur maison et qu'ils puissent embellir le façade de leur maison aussi avec une couche de peinture pour fêter l'indépendance et commémorer ces festivités. Autres activités sont aussi prévues, à savoir des animations culturelles, musicales sur l'ensemble de la région de Dikil. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec l'ONARS, a organisé les 15 et 16 juin dernier au Centre de développement communautaire d'Ali Sabié un atelier d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés avec un accent particulier sur leurs droits et devoirs. Au total, 30 participants représentant l'administration publique, les services déconcentrés de l'État, la société civile ont activement participé à cet atelier et selon le plan
plan de travail élaboré à cet effet. Cet atelier sera élargi dans les jours à venir aux forces de l'ordre, aux élus locaux, au secteur privé ainsi qu'à la société civile. La cérémonie de clôture a vu la participation du premier adjoint du préfet de la région. À noter qu'avant les autorités et cadres des services déconcentrés, le même thème a été développé à l'intention des réfugiés et communautés hautes à Ali Adé et Hol-Hol les 8, 13 et 14 juin dernier. Ces ateliers qui s'inscrivent dans le cadre de la dissémination de la loi portant statut de réfugié adoptée par Djibouti en 2017 et de la célébration le 20 juin à Ali Adé de la journée mondiale de réfugiés. Actualité internationale à présent, ouverture de la nuit du football africain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'événement annuel est composé de panels, d'un match de gala et d'une cérémonie de remise de prix. Cette 7e édition a débuté par une discussion autour du thème sport, paix et développement, animée par le ministre congolais des Sports, Serge Nkondé, en compagnie des journalistes sportifs et d'anciennes stars du football tels que Jimmy Adjoviboko et Anthony Bafoé. Et pour ces acteurs, l'événement vient à point nommé, le sport étant un vecteur de paix en cette période où la RDC fait face à une situation sécuritaire difficile, notamment dans sa partie est, en proie à des violences. Et pour l'agent de footballeur et organisateur de l'événement, Yves Sawadogo, le choix de la RDC pour accueillir la cérémonie était évidente, souhaitant honorer la génération des Léopards 74, première équipe d'Afrique noire à participer à une phase finale d'une Coupe du Monde. La RDC a également remporté à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1974. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.